cela quelques mois, bien avant l'installation du Conseil présidentiel de transition, j'ai été invité par des députés canadiens pour des échanges autour des défis auxquels on fait face. Lors de cette intervention, l'un des députés m'a dit qu'il a été interpellé par une institutrice de son district pour s'entendre dire qu'il est difficile, sinon impossible pour eux, d'accommoder les enfants haïtiens dans son établissement scolaire. Alors, comme explication, l'institutrice lui a dit qu'ils ont surpris une petite fille haïtienne de 9 ans. Alors, une conversation entre une petite fille haïtienne de 9 ans et une petite québécoise de 8 ans. La petite fille haïtienne disait à l'autre, lorsqu'on te pénètre, voici comment voici quelle position que tu dois prendre pour que cela ne te fasse pas de mal. Et j'étais déjà convaincu, bien avant cette rencontre, qu'il nous faut des dispositions pour accompagner psychologiquement tous ces petits haïtiens, toutes ces petites filles, toutes ces femmes qui ont subi cette violence dans leur chair. C'est pour dire qu'aujourd'hui encore, je pense que ce support psychologique est extrêmement important pour nous tous qui avons subi cette violence dans notre chair. Monsieur le ministre de la Culture, monsieur le responsable de l'UNESCO, représentant de l'UNESCO en Haïti, chers amis journalistes, mesdames, messieurs, notre pays vit aujourd'hui l'un des pires moments de son histoire de vie du peuple. C'est une histoire qui menace l'existence de la nation. La nation, c'est surtout ce grand défi de vivre ensemble. En effet, elle constitue une fiction symbolique. Sa construction se repose fondamentalement sur un socle symbolique. En effet, nos valeurs de liberté, universellement reconnues dans l'histoire de l'humanité, qui font toute notre fierté de peuple, sont en train d'être remises en question par un système de violence et une économie criminelle mise en place par des bandits de tout acabit, à cravate comme ceux à sapate. Cette terre sacrée qui a donné un sens au mot liberté, ouvert ses bras pour partager les fruits de la liberté avec d'autres peuples, a réalisé le seul et unique mouvement dans l'histoire de l'humanité pour libérer les hommes contre la folle domination d'autres hommes, est devenue aujourd'hui la terre de captivité par excellence. Kidnapping des hommes comme la capture de l'État. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour parler d'accompagnement psychologique pour la coopération de presse, spécialement ceux victimes du carnage des gangs vivent ensemble le 24 décembre 2025. Cette journée, qui aurait dû être un jour de renouveau, de partage et de rédemption pour tous, est désormais un jour triste, maculé de sang, de 2 journalistes morts, 7 blessés et un grand nombre traumatisé. Par ce acte ignoble contre la corporation, qui ne faisait qu'exercer leur profession de former et d'informer les citoyens, c'est encore un symbole qui est attaqué, le symbole de la liberté d'expression, fièrement acquise dans la lutte du peuple haïtien contre la dictature en 1986, qui est remise en question. Je profite pour remercier l'UNESCO pour cet accompagnement psychologique combien important pour la population. Mais le plus important, c'est le combat pour la justice. Les criminels doivent répondre par devant la justice de leurs forfaits. Au nom du CPT, je renouvelle mon engagement pour traquer les bandits et leurs complices qui ne cessent de semer le deuil au sein de la population.
plus de place pour des divisions, des politiques aériennes. Le temps est à la guerre contre les bandits. La nation doit s'unir pour remporter cette guerre. Bon travail.